René Vivien, troisième partie pour toujours la dame à la louve. Elle me jeta un de ses longs regards jaunes. J'ai si longtemps respiré l'air des forêts, l'air vibrant de neige. Je me suis si souvent mêlé aux blancheurs vastes et désertes que mon âme est un peu l'âme des louves fuyantes. À la fin, cette femme m'effrayait. Elle s'en aperçut et changea de ton. J'ai l'amour de la netteté et de la fraîcheur, continua-t-elle en un rire léger. Or, la vulgarité des hommes m'éloigne ainsi qu'un relent d'ail, et leur malpropreté me rebute à l'égal des bouffées d'égout. L'homme, insista-t-elle, n'est véritablement chez lui que dans une maison de tolérance. Il n'aime que les courtisanes, car il retrouve en elles sa rapacité, son inintelligence sentimentale, sa cruauté stupide. Il ne vit que pour l'intérêt ou pour la débauche. Moralement, il m'écœure, physiquement, il me répugne. J'ai vu des hommes embrasser des femmes sur la bouche en se livrant à des tripotages obscènes. Le spectacle d'un gorille n'aurait pas été plus repoussant. Elle s'arrêta une minute. Le plus austère législateur n'échappe que par miracle aux fâcheuses conséquences des promiscuités charnelles qui hasardèrent sa jeunesse. Je ne comprends pas que la femme la moins délicate puisse subir sans haut le cœur vos sales baisers. En vérité, mon mépris de vierge égale en dégoût les nausées de la courtisane. Décidément, pensai-je, elle exagère son rôle, pourtant très bien compris. Elle exagère. Si nous étions entre hommes, messieurs, je vous dirais que je n'ai pas toujours méprisé les maisons publiques et que j'ai même ramassé maintes fois sur le trottoir de piteuses grues. Cela n'empêche pas les Parisiennes d'être plus accommodantes que cette Sainte-Nitouche. Je ne suis nullement femme, mais enfin, il faut avoir la conscience de sa valeur. Et jugeant que l'entretien avait assez duré, je quittai fort dignement la dame à la louve. Elga, sournoise, me suivit de son long regard jaune. Des nuées aussi lourdes que des tours se dressaient à l'horizon. Au-dessous d'elles, un peu de ciel glauque serpentait comme une douve. J'avais la sensation d'être écrasé par des murailles de pierre. Et le vent se levait. Le mal de mer m'étreignit. Je vous demande pardon de ce détail peu élégant, mesdames. Je fus horriblement indisposé. Je m'endormis enfin vers minuit, plus lamentable que je ne saurais vous le dire. Sur les 2 heures du matin, je fus réveillé par un choc sinistre, suivi d'un broiement plus sinistre encore. Des ténèbres se dégageait une épouvante inexprimable. Je me rendis compte que le navire venait de toucher un écueil. Pour la première fois de ma vie, je négligeais ma toilette. J'apparus sur le pont en un costume fort sommaire. Une foule confuse d'hommes demi-nus s'y bousculait déjà. Ils détachaient en toute hâte les canaux de sauvetage. En voyant ses bras et ses jambes poilues et ses poitrines hirsutes, je ne pus m'empêcher de songer, non sans un sourire, à une phrase de la dame à la louve. Le spectacle d'un gorille n'aurait pas été plus repoussant. Alors que ça sonne, nous étions donc sur René Vivien Radio.